Cette province est déjà une province trop française pour une colonie britannique. Mon grief est contre le résultat inévitable du développement inutile de la langue française. Les Canadiens ne peuvent pas répondre. Ils n'ont pas, eux, leur propre journal. Mais l'année suivante... Des gens de Québec, des francophones, lancent Le Canadien, un journal qui va leur permettre de riposter. On peut lire dans le Mercury, sous le pseudonyme d'Anglicanus, un texte vraiment choquant. Après 47 ans de possession du Québec, il est temps que cette province soit anglaise. Le journal Le Canadien va riposter à son tour et il va faire valoir que les droits des Canadiens leur ont quand même été accordés par le Parlement britannique. Le gouverneur, James Craig, un militaire, digère mal, lui, les attaques du journal Le Canadien contre le gouvernement. Il décide en 1810 de faire arrêter les propriétaires du journal et les journalistes, de faire saisir les presses et de jeter en prison quelques pressiers. De jour en jour, le dégoût contre le système colonial s'accroît et devient intolérable. À partir du début des années 1830, les occasions d'affrontement vont se multiplier. Il y a eu le choléra de 1832, qui a quand même soulevé un peu d'agressivité chez bon nombre de Canadiens. Il y a eu aussi en 1832 à Montréal une élection partielle, au cours de laquelle l'armée a tiré sur la foule. Il y a eu des morts exclusivement du côté canadien. Il y a en 1834 la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui, elle, va donner naissance à une idée aussi d'indépendance. J'espère que le cri universel d'un bout à l'autre du pays sera « la liberté ou la mort » et que nous chanterons « vivre libre ou mourir ». Londres, 1837. La Chambre des Lords, pour régler la question des subsides, c'est-à-dire les dépenses du gouvernement, autorise le gouverneur à dépenser l'argent de l'Assemblée sans la consulter, d'où l'indignation des députés. En octobre, à Saint-Charles-sur-le-Richelieu, une importante assemblée réunit les représentants de 6 comtés. Papineau fait un appel au calme. Tous les moyens constitutionnels n'ont pas été épuisés. Mais les autres orateurs se font plus radicaux. Wilfred Nelson, dit le Loup Rouge, déclare « Je diffère d'opinion avec M. Papineau. Je dis que le temps est venu de mettre de côté vos plats et vos cuillères d'étain afin de les fondre pour en faire des balles. » La foule exaltée l'acclame. On vient de dérouler l'étendard de la révolte. Les autorités britanniques décident que l'armée doit réagir avant que les patriotes ne soient trop bien organisés. Elles marchent sur Saint-Charles, le château fort des patriotes dans la vallée du Richelieu. Mais à Saint-Denis, les patriotes vont décider d'arrêter l'armée anglaise et ils vont réussir. Ce sera l'unique victoire remportée par les patriotes. Ils n'ont pas l'initiative des armes. Ils essaient d'arrêter l'armée. L'armée va marcher sur Saint-Charles et là, ça sera la défaite des patriotes. On va brûler les villages de Saint-Charles et de Saint-Denis. Ensuite, l'armée va marcher sur Saint-Eustache, qui est le château fort dans la région du lac des Deux-Montagnes, des patriotes aussi.
Ce sera une autre défaite des Patriotes. Et là, on va brûler Saint-Eustache, on va brûler le village de Saint-Benoît. Et là, ça sera un peu la terreur qui va se répandre un peu partout dans la région de Montréal. Un témoin raconte. Les barbares faisaient déshabiller les hommes, les femmes et les enfants, qu'ils laissaient presque nus à la porte de leur maison embrasée. Les dames Dumouchel, Lemaire, Giroir et Masson ne furent pas exemptes. À peine restait-il à ces dernières de quoi couvrir leur nudité. Elles ont beaucoup souffert. Leur maison a été brûlée, leur mari a été arrêté, etc. Plusieurs se sont retrouvés dans la rue, pieds nus, leur maison a été brûlée en pleine nuit. Les militaires sont aidés par des civils anglophones venus des régions voisines. On les appelle les volontaires. Ils profitent des circonstances pour voler le bétail et brûler les fermes.